selon mes sources, le clan Lapillus aurait, je dis bien aurait pris un avocat pour attaquer la FLD pour non-respect du secret médical. Posez-vous la question à l'inverse, qu'est-ce qui s'était passé si c'était moi qui aurais été contrôlé positif, si c'est moi qui aurais gagné le premier affrontement, si c'est moi, etc., etc. Tu vois, j'imagine même pas dans la sauce dans laquelle j'aurais été. Je tiens juste à préciser, Arès, si vous voyez cette vidéo, c'est moi qui ai demandé à Amin Ayoub de venir, c'est moi qui ai insisté pour qu'il vienne, parce que pour justement avoir le point de vue d'un combattant qui a combattu contre Damien Lapillus. Donc, Ouais, c'est du juste- cran, on a peur de... du cran, on c'est- a peur de quoi ici? Il n'y a pas besoin de y a pas besoin de se justifier Non en mais, vrai. non mais C'est on comme sait. ça les... Et est-ce que tu penses qu'ils vont te compenser par rapport à ça? Bah logiquement c'est ça, non? Ouais. Logiquement j'attends une quiche, je crois là. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast en compagnie de The GOAT MMA Boxing. Sigma, comment vas-tu? Ça va et toi, frérot? Ça va très bien, aujourd'hui ça va très très bien. Aujourd'hui ça va très bien, pourquoi? Parce que j'ai deux surprises. Alors le sujet de la vidéo, bien entendu, c'est la suspension de Damien Lapillus pour 3 ans, ça c'est un peu moins joyeux. Mais première surprise, c'est que ne bougez surtout pas, parce que là vous nous voyez à deux, mais on a un invité. Donc on fait la toute première partie où on explique un petit peu le gros du sujet ensemble, donc à deux avec Sigma. Et ensuite il y a l'invité, donc c'est Amin Ayoub, comme vous l'avez vu à la miniature de la vidéo, c'est Amin Ayoub qui sera avec nous pour parler de ce même sujet. Donc ça, c'est la première surprise. Et deuxième surprise, c'est la nouvelle introduction de la chaîne. La nouvelle intro de la chaîne que vous allez voir dans quelques secondes. Et pour introduire cette nouvelle introduction, introduire, c'est bizarre, mais bref, vous avez compris, je vais poser une question à Sigma. Sigma, comment dit-on c'est l'heure en anglais? Look, to the man, no big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then let 'em on side. Bamboo CBD soutient le podcast. Mais Bamboo CBD, c'est quoi? Des produits 100% naturels et français avec un taux de THC qui n'engendre pas d'effets psychotropes. Une large gamme de produits pour les sportifs comme les non-sportifs. Bamboo CBD, c'est LA référence du CBD en France, donc n'hésite pas à passer par eux, le lien est dans la description. Et n'oublie pas d'appliquer le code PUGILA15 pour bénéficier d'une réduction de moins 15% sur le site. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle intro en commentaire. Franchement, elle est légendaire. Toi, t'en penses quoi, Sigma? Ah, du lourd. Ah, là, t'es passé. Là, je sais pas, nous, on était classés combien de mais t'es passé devant nous. Non, mais T'es passé devant nous. la sienne, elle est bien aussi. Allez, check ça. C'est du costaud. C'est du costaud. Non, franchement, c'est très, très propre. J'aime beaucoup et ça donne envie de regarder les podcasts. On est bien accueillis, comme à l'AEF. On est bien accueillis sur tes podcasts. Donc, on revient sur le sujet. Sujet un peu moins joyeux, malheureusement. Damien Lapillus qui prend une suspension de 3 ans et qui voit son record passer de 21-14, il me semble, à 17-18. Donc, 17 victoires pour 18 défaites. C'est terrible pour lui. Pour être vraiment, vraiment précis, alors sur l'ancien record de Damien Lapillus, malheureusement, je ne l'ai pas, mais je vais l'afficher à l'écran. Son ancien record et maintenant son record actuel, donc c'est de 17 victoires pour 18 défaites, donc il est en négatif. Il vient d'avoir 34 ans, c'est très, très, très compliqué pour lui. Et donc, pourquoi il a été suspendu? Pour une présence trop importante de salbutamol, donc qui est la composante de la ventoline dans son organisme, qui a été testé par voie urinaire, il me semble. Ouais. Et donc, du coup, ça a été testé par qui? Par l'AFLD, qui est l'Agence française de lutte antidopage, qui ont mis beaucoup de temps, mine de rien, qui ont mis beaucoup de temps à statuer sur une décision. Et la décision, elle vient de tomber. Et quelle décision très, très lourde. Très, très lourde hein, comme décision. C'est-à-dire qu'en France, c'est l'une des les seules, si ce n'est la seule, qui va tourner des victoires en défaite et non les mettre en non-contest. À ce timing-là, à ce moment-là de la carrière, comme tu l'as dit, pour un Damien Lapillus, qui pouvait voir clairement sa carrière, il a quel âge? 34, 35, Il a décoller. 34 Hein. ans. Ouais. 34 ans, il y avait l'UFC Paris qui arrivait. Je ne sais pas si c'est des... On n'a toujours pas eu, on parle là encore en conditionnel, on n'a pas eu de communiqué, on a fait le podcast assez tard vis-à-vis des autres confrères, mais il n'y a toujours pas eu de communiqué de la FLD. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas ce qu'il en est. Il y a juste eu ce changement tapologie avec l'inscription officielle pour cause de violation des réglementations antidopage. C'est compliqué, ça fait très mal. J'ai envie d'aborder plusieurs sujets, notamment l'un que je trouve qui est assez, on va dire, malveillant vis-à-vis des combattants, que ce soit pour Damien ou ses adversaires, ou même ses partenaires d'entraînement, c'est-à-dire le timing. Hein. Quel temps? Ça a pris énormément de temps, je trouve. Et ça a été énormément préjudiciable, que ce soit pour les adversaires, que ce soit pour Amin Ayoub et autres, parce que ce soit d'un point de vue financier, ça lui a empêché de franchir certains paliers. Parce que là, on voit qu'il a des victoires, mais il n'a pas eu les bénéfices
financier de ces victoires-là, que ce soit d'un point de vue santé, c'est dangereux. C'est-à-dire de permettre à un athlète supposément, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé encore via la LFLD, pas de communiqué, de concourir sur plusieurs events et d'enchaîner, alors que tu es dans une situation qu'on peut expliquer, on va dire, assez floue, assez peut-être irrégulière. Euh, Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Et il y a peut-être des éléments de réponse que tu peux nous apporter. Alors effectivement, moi, selon mes sources, des hautes instances justifient ça, ce long temps, parce que les procédures, elles sont longues, etc. En soi, ça peut se comprendre. D'un autre côté, est-ce qu'on ne peut pas se dire, dans le- quand il y a un doute, par exemple dans le cas d'un athlète dopé, est-ce que ce ne Ouais, serait pas mieux de l'interdire de concourir? Ce qui peut éviter des chaos, ce qui peut éviter des, absolument. notamment, par exemple, Marcel Sichef, qui était dopé, qui a mis un KO. Alors lui, c'est pas pareil parce que le dopage, l'enquête, elle a duré beaucoup moins longtemps. Mais je peux penser à Amin Ayoub, qui a eu, il me semble, une fracture du plancher orbital face à Damien Lapillus, là où l'enquête était déjà en cours, donc on aurait pu éviter ça. Mais d'un autre côté, on peut aussi se dire que la FLD, elle peut pas bloquer un mec pendant 2 ans et le mec, il va pas concourir. Et si à la fin, il est innocent, il a perdu deux C'est ans. ça le truc, en Donc, fait. donc l'équilibre, il est vraiment compliqué à trouver. Il est vraiment compliqué à trouver pour la FLD et aussi pour le. C'est là qu'il y a un risque. C'est que des athlètes qui sont innocents peuvent se trouver. S'ils bloquent tout de suite, ils peuvent se trouver dans les problèmes Mhm. du fait de ne pas combattre. Mais si jamais c'est un athlète qui est coupable, il peut mettre en danger ses adversaires, ses partenaires d'entraînement ou autres. C'est vraiment regrettable ce qui est en train de se passer et surtout la manière dont ça s'est fait. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui ont critiqué le fait qu'on ait changé euh, ces victoires brutalement en défaite. J'ai envie de te dire, si tout le monde le fait, c'est la meilleure des choses à faire. Moi, je Ouais, parce pense. que je veux juste rebondir sur ça, c'est parce qu'il y a des Ouais, personnes qui prennent l'exemple des États-Unis. ouais. Oui, mais aux États-Unis, lui, il a fait ça, il a pris moins. Écoutez, les gars, c'est pas parce qu'aux États-Unis, ils prennent pas au sérieux tel ou tel dopage, c'est pas parce qu'aux États-Unis, les sanctions elles ne sont pas exemplaires qu'en France, on doit faire de même. Moi, je pense qu'en France, on a un très bon modèle. Je pense qu'en France, quand tu déconnes, tu te dopes, tu te fais découper au katana, désolé de le dire, mais c'est comme ça, tu vois. Et ça va inciter la jeunesse, ça va inciter les autres pratiquants à ne pas se doper. Donc arrêtez, s'il vous plaît, avec cet argument de oui, mais aux États-Unis, ils ne sanctionnent pas aussi fort. Oui, peut-être, mais ils font ce qu'ils veulent, c'est aux États-Unis. En France, on a la chance d'avoir des organismes compétents compétents, ils agissent sur le long terme, hein, parce que Ouais. voilà, c'est très très long. Mais Mm. par contre, quand ils rendent la décision, la sentence, elle tombe, elle tombe. Et ça incite tous les jeunes à ne pas se doper, parce qu'il faut penser aussi aux jeunes. Et ça incite aussi les pères, donc PAIRS, les, les, les pères, tout simplement, à ne pas le faire non plus. Donc, je pense que c'est pas un argument de dire qu'aux USA, ils font pas comme ça, comme si. Il faut pas forcément se calquer toujours à leur modèle. Là, ce qui va être intéressant de voir, c'est sur le moyen terme, comment est-ce que ça va influer sur le matchmaking des organisations majeures en France. Parce qu'on sait que ce n'est pas tous les combattants européens qui sont clean, entre guillemets. Et ce n'est pas tous les combattants européens qui, on va dire, la majorité, beaucoup de combattants européens, que ce soit polonais, américains, brésiliens et autres, notamment lorsqu'ils acceptent des short notices dans des organisations telles que le ARES, telles que le MMAGP, c'est un problème, ce genre de réglementation-là. Ils veulent savoir si, c'est pas qu'ils se dopent de manière volontaire, mais il y a des produits qui, les législations ne sont pas partout les mêmes. Et là où certains produits, où tu peux être, on va dire, de manière accidentelle, complètement innocente, tu peux être pris. Voilà, c'est assez paradoxal, mais ça existe. Il y a des gens qui sont pris alors que c'était involontaire. Les répercussions Exactement. peuvent être beaucoup plus graves en France qu'à l'étranger. Est-ce que ça va influer sur le fait que ça va être beaucoup plus compliqué de faire des matchmaking internationaux et notamment sur le short notice? C'est une question à se poser. Mais moi, je pense encore une fois que c'est pas la France qui devrait s'adapter au modèle du monde. Je pense que c'est le monde qui devrait s'adapter au modèle de la France. Parce qu'en fait, si tu es dans un modèle où ouais, c'est pas grave, je me dope et puis je dirais que c'est un produit camouflé, que j'ai pas fait exprès, au pire, je risque quoi? Un no contest. En fait, il y en a, ils vont continuer à le faire. Et on va se retrouver dans des cas où il y a des Eliseo de Santos qui combattent contre des Benoît Saint-Denis, un combat qu'on a personne n'a envie de le revoir. Et on va se retrouver dans des cas comme ça, et même des cas encore pires. Alors que si le monde s'adapte au modèle français, ok, peut-être que c'est un produit camouflé, on va faire l'enquête, etc. Maintenant, si tu nous prouves que c'est vraiment pas toi, si c'est vraiment pas toi, c'est un produit camouflé, etc., là oui, là
on va aller dans ton sens, fais preuve de ta bonne foi. Mais par contre, si c'est un produit que tu as pris délibérément ou un produit qui influe vraiment sur ta performance, là, la sanction, elle est de taille. Et par exemple, je sais pas, des petits Jedi Lachaud, ils ont pris moins, je pense, qu'un Damien Lapillus. Ouais. Alors, est-ce que c'est la France qui est en tort d'avoir mis trop à Damien Lapillus ou alors est-ce que c'est les États-Unis qui sont en tort d'avoir mis pas assez à TJ Dillashaw? Ça, c'est une question à se poser. Et moi, j'ai ma petite réponse de mon côté. Je pense qu'en France, on n'est pas si mal. Je pense qu'en France, quand un gars il déconne au niveau du dopage, il se fait sanctionner. Mais après, les gars, voilà quoi. Ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'ils veulent empêcher le sport de prendre une certaine trajectoire en étant si sévère dès le début. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas reprocher aux agences françaises antidopage, Les gens, de ils ont lutte lutté. antidopage. Ils ont lutté pour rendre le sport. Ils ont lutté pour légaliser le MMA. Autant que ce sport soit propre et qu'on n'ait pas de dérive. Alors peut-être que Damien Lapillus, c'est un exemple. Peut-être qu'ils se sont servis de Damien Lapillus comme un exemple. C'est lourd, hein. Peut-être qu'il y a des jeux de pouvoir. Peut-être qu'ils ne s'entendent pas avec telle ou telle personne et ils veulent faire un Ouais. exemple. Peut-être. Mais encore une fois, je veux dire que bah, l'exemple, il va servir d'exemple et indirectement, ça va servir à rendre le sport plus propre. Et voilà. Donc après, il faut voir la tournure des événements. Actuellement, là, on est le 23 mai. Donc l'annonce est tombée le 23 mai, on le fait le jour même. On n'a pas encore une vue globale Ouais. sur le sujet. Il n'y a pas eu de communiqué, comme Sigma l'a dit, ni de la part d'Ares, ni de la part de la FMAF, ni de la part de la FLD. Donc, du coup, on ne sait pas vraiment les tenants, les aboutissants. On ne sait pas si Damien Lapillus a les substances qu'il a pris exactement. Si il a du salbutamol en son corps, peut-être qu'il l'a inhalé, peut-être qu'il l'a pris par voie orale, peut-être que autre chose. Et on le sait, c'est dans la vidéo de Clément Marcoux que je regardais. Clément Marcoux, il expliquait que le salbutamol, tu peux le prendre sous différents aspects. Et l'un des aspects qui est autorisé, ben, c'est l'inhalation. Parce qu'il n'y a pas forcément d'impact sur la performance. Mais par contre, quand tu le prends en forme de cachet, il me semble, et ben là, il peut avoir des effets anabolisants. Donc là aussi, ce serait intéressant de voir le communiqué de la FLD, les tenants, les aboutissants. Et là, on pourra s'appuyer davantage sur cette sanction. Étant anabolisant, je précise pour ceux qui sont un peu néophytes du domaine, c'est qu'il va tout simplement renforcer le développement musculaire, rendre un peu plus puissant, explosif, tout comme des effets similaires aux stéroïdes. Donc là, c'est une autre dimension. Donc il y en a beaucoup qui se disent, ah, mais on voit beaucoup ça sur Twitter, ah, mais tomber pour de la ventoline, alors que c'est juste, ça ouvre juste les poumons, etc., etc., etc. C'est vraiment le principe actif qui est mis en cause là dans le sujet. Et c'est dangereux. C'est dangereux que ce soit pour l'athlète ou pour l'adversaire. Et là, il serait intéressant de voir ce qui va se décanter. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un problème au niveau de la justification, de la preuve de bonne foi de l'athlète? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Personne ne sait. Donc, on ne peut pas spéculer là-dessus. Mais en tout cas, on sait qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que sur Tapologie, qui est un site crédible, il y a les victoires qui ont été overturned, qui ont été changées, pardon, excusez-moi de l'anglicisme, pour cause de violation de réglementation antidopage. Exactement, hein. Donc Damien Lapillus qui passe en 17, bah, comme j'ai dit au début du podcast, qui passe en 17 victoires pour 18 défaites. Il y a toutes ces victoires récentes, de notamment Juarez, qui ont été transformées en défaites, sauf une contre Kenan Khrushchevski, le Brésilien, qui lui aussi a été contrôlé pour dopage, donc du coup ça s'annule. Et bah, ça fait un no contest entre les deux. Donc du coup là, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc juste pour rebondir sur le sujet de est-ce qu'ils ont voulu prendre Damien Lapillus en exemple ou se venger sur lui ou j'en sais rien, je dis ça parce qu'en fait, moi, selon mes sources, le clan Lapillus aurait, je dis bien aurait pris un avocat pour attaquer la FLD pour non-respect du secret médical. Parce qu'on sait que donc l'affaire a été rendue publique par Maître Fumier, ex-La Transpi. Donc c'est eux qui ont eu l'info. Je ne sais pas par où ils ont eu l'info, mais en tout cas, ils ont des bonnes infos. Et, euh, et donc, du coup, le clan Lapillus aurait pris un avocat pour attaquer la FLD, enfin, pour menacer d'attaquer la FLD, pour non attaquer en plainte, en justice, quoi, pour non-respect du secret médical. Donc, ça, c'est une info que je tenais à dire comme ça, parce qu'on peut, D'accord. tu vois, il peut y avoir peut-être des tensions, même si je ne pense pas que c'est réellement impacté la décision finale, tu vois. Peut-être le temps. Ça a peut-être eu un impact sur la durée des procédures. En tout cas, c'est intéressant de voir que là, c'est que des médias crédibles qui ont relayé l'info, des sites qui ont relayé l'info. Moi, je trouve que c'est assez fascinant d'avoir un cas comme ça, surtout sur l'un des combattants majeurs français, hein, parce que Damien Lapillus, c'est quand même quelqu'un qui là était en phase, en marge de signer pour moi, peut-être pas potentiellement
possible, on ne sait pas, à l'UFC Paris, mais en tout cas, sûr et certain dans une grande organisation mondiale. Maintenant, moi, je vais te poser une question, c'est est-ce que tu penses qu'ils ont tenté le tout pour le tout? C'est-à-dire, Est-ce que tu penses que le clan Lapillus d'accord, aurait tenté le tout pour le tout dans le sens où, OK, il y a des problèmes, il y a une démarche, il y a une enquête qui est en cours, on sait que la sentence, elle va tomber, let's go. On va à Arès, on rafle tout, on prend les deux ceintures, on se met à l'UFC et après à l'UFC, on est tranquille. Parce qu'il faut savoir que cette sanction et cette interdiction, elle active en en France, France. dans l'Hexagone. Donc du coup, si il avait fait son run, il avait pris les deux ceintures, il s'était mis à l'UFC en septembre 2023, donc le 2 septembre 2023 lors de l'UFC Paris, bah, il aurait été tranquille. Est-ce qu'il aurait Sauf déjà signé? il aurait déjà signé. Quoique l'UFC Paris, c'est en France, mais vous avez compris, s'il avait fait son combat, après, il aurait peut-être pu combattre ailleurs. Mais est-ce que tu penses qu'il a tenté le tout pour le tout en y allant, let's go, on y va, et il s'est fait attraper par la douane juste avant? Ça, c'est une possibilité aussi. C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que c'est une bonne question dans la mesure où la réglementation française, elle a cette particularité de transformer les victoires en défaites. Et c'est cette réglementation-là, c'est ce critère-là en particulier qui donne la direction, qui change complètement la trajectoire d'une carrière d'un athlète. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on peut se dire, il y a eu énormément d'events, mais est-ce que tu te dis, il y a eu énormément d'events parce que c'est dans la politique d'Ares de faire concourir ces combattants, notamment ceux du Factory, régulièrement. Tu ne peux pas te dire, là, ça reste de la spéculation. On peut se dire, oui, il a concouru rapidement, il a fait la ceinture, ensuite ils l'ont rebooké pour cette ceinture, ensuite ils l'ont fait descendre. C'est vrai que tu peux te poser des questions parce que pourquoi est-ce que, par exemple, un certain Damien Lapillus passerait devant certains autres athlètes dans la catégorie d'en dessous qui étaient peut-être potentiellement légitimes à cette ceinture-là. Et Euh, tu... surtout l'adversaire qu'il prend. Parce que Damien Lapillus, quand il est parti dans la catégorie, il n'a pas pris un contender qui était déjà là. Il a pris un vétéran UFC. Donc, encore une fois, on peut se dire que c'est tout calculé. Il a pris un vétéran UFC qui vient de la catégorie d'encore en dessous. Donc, il est en 66. Il a pris un vétéran de l'UFC, donc Marco Beltran, qui vient des 61 kilos. Est-ce que Fernand, il s'est pas servi de l'étiquette de vétéran UFC de Marco Beltran et qui en plus vient des 61 kilos pour le mettre dans la catégorie d'au-dessus? Là, il y aurait un réel désavantage face à Damien Lapillus qui lui vient de la catégorie d'au-dessus encore pour les faire se rencontrer et pour donner cette étiquette de j'ai vaincu un vétéran UFC à Damien Lapillus tout en ayant la double ceinture Ares. C'est possible aussi. Voilà, c'est des choses qui peuvent s'entendre. C'est des choses qui peuvent s'entendre. On ne sait pas. Après, c'est vrai que dans le contexte actuel, là, moi, je peux comprendre qu'il y ait des questions qui soulèvent de par ce critère-là, cette réglementation de transformer les victoires en défaites. Et l'idée du dernier run que tu soulèves, ça peut s'entendre en effet. On va voir ce qui va se passer. J'attends de voir ce qu'il y a un communiqué ou pas. Pour l'instant, moi, je ne peux pas spéculer parce que je ne sais pas vraiment quelles étaient les intentions. Tu sais, quand tu as un matchmaker, tu as énormément de choses à prendre en compte. Quand tu as un organisateur, notamment Monsieur Lopez, il a énormément de choses, ou Monsieur Sarfati, ou même tous ceux qui s'occupent un peu de l'organisation du matchmaking des combattants. Tu as tellement pour me faire un peu l'avocat du diable, tu as tellement d'informations à prendre en compte. Lui, il est blessé, lui, il combat là, lui, comment est-ce que je vais le signer là, elle, comment je vais la faire ci, ce, ça, cela, que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux de se dire, ils ont tout manigancé pour Damien. Mais ça peut s'entendre. C'est peut-être un peu capillotracté, comme tu dis, mais c'est possible. Mais pour moi, c'est possible. Pour moi, c'est possible. Tu vois, après, je ne suis pas complotiste, mais ça ne m'étonnerait pas. Voilà, ça ne m'étonnerait pas. Ensuite, je voudrais revenir justement sur un épisode qu'il y a eu. Bah, justement, il y a eu un peu un boucan autour de ces accusations de dopage, ces accusations de ventoline, etc. C'est notamment lors de l'interview face à face de la sueur. Ouais, Donc là où on a vu un échange assez animé entre Guillaume Pelletier, qui est le manager d'Amin Ayoub, et fondateur de la Bulgarian Top Team, et les frères Lapillus, enfin notamment Taylor Lapillus, hors champ, qui avait l'air très virulent à l'encontre de Guillaume Pelletier, effectivement. lui disant, en gros, ils lui ont reproché ou ils l'ont accusé d'avoir contacté l'Agence française de lutte contre le dopage, donc la FLD, pour dénoncer les pratiques de Damien Lapillus. Donc toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode, de cette interview face à face, tu vois, notamment de cette Lorsque engueulade? ça a eu lieu et ça a été organisé par nos confrères de la sueur, et j'ai trouvé que le concept déjà était magnifique, la réalisation était très top, et je trouvais que ça donnait du piment au combat. Ça m'a donné d'ailleurs envie d'y participer. Alors, je ne sais plus si j'avais acheté mon billet à cette époque-là ou si j'étais accrédité, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça m'a poussé à participer à cet event. Et je me souviens que quand j'y étais, il y avait un engouement de fou. Et donc, ça a magnifiquement participé à la promotion du combat.
après, tu as soulevé un fait il y avait une certaine inéquité dans la disposition des micros, dans la disposition des salles, c'est ça, de la présence des salles? C'est ça que Ouais, tu avais. ouais. Ça, je t'en avais parlé en off, mais du coup, je vais présenter un peu à tout le monde ce qui s'est passé. Donc voilà, encore une fois, hein, selon mes sources, je dis bien selon mes sources, donc que ce soit l'équipe de la Sueur ou que ce soit le staff d'Arès, je ne sais pas qui. Mais en tout cas, je sais que dans la salle d'interview, donc la salle d'interview où il y avait l'interview face à face entre Damien Lapillus et Amin Ayoub, l'entrée a été interdite, a été refusée à Guillaume Pelletier, le manager. Et en revanche, l'accès à Taylor Lapillus, qui lui était le coach, donc en gros, ils occupaient la même fonction, tu vois. Euh, Amin Ayoub, il est venu avec un mec, donc Guillaume Pelletier. Damien Lapillus, il est venu avec un mec, donc Taylor Lapillus. Je vois pas pourquoi Guillaume Pelletier, lui, ça lui a été refusé, selon mes sources. Et Taylor Lapillus, l'accès lui aurait été autorisé, de surcroît, avec l'installation d'un micro sur lui, etc. Est-ce qu'il préparait un drama? Je sais pas. Parce que justement, on peut se questionner sur ça. Et on peut voir qu'il y a eu une altercation juste après Ouais. où on entend clairement Taylor Lapillus être virulent envers Guillaume Pelletier. Et on n'entend pas Guillaume Pelletier. Donc, déjà, premièrement, parce qu'il n'y a pas de micro. Donc, on n'entend vraiment pas grand-chose à ce qu'il dit. Là où on entend vraiment beaucoup Taylor Lapillus parce que lui, il a un micro. Et aussi, bah, je pense que Guillaume Pelletier, il s'est pas forcément énervé parce qu'il savait déjà qu'il y avait des longueurs d'avance sur cette affaire, tu vois. Et moi, pareil, moi je connais bien Guillaume Pelletier. J'ai déjà collaboré avec lui, notamment sur le camp de la BTT. J'ai déjà parlé avec lui. C'est quelqu'un de très humain. C'est quelqu'un aussi de très humain avec tout ce que ça comprend. C'est que quelqu'un de très humain, il va pas faire semblant. Il va pas se laisser faire. Et là, il avait l'air un petit peu de pas trop rentrer dedans, etc. Mais à mon avis, si Guillaume Pelletier a gardé ce calme, c'est parce qu'il avait une longueur d'avance et il savait très bien que tôt ou tard, tout ça, ça allait se savoir. Il avait de la bouteille, il avait du métier. Parce qu'il sait que ouais, bah, ça, c'est des choses qui. Bah, c'est quelqu'un qui a une expérience internationale. Hein, donc, ce genre de choses, il a dû y faire face. Après, j'ai envie de te dire, on est toujours dans cette ligne-là. Hein. C'est assez compliqué. En France, c'est un sport qui est croissant. C'est un sport qui grandit. Et donc, on se retrouve à être confronté à des problématiques, notamment pour les agences de lutte antidopage, face à un sport aussi qui est un peu, j'ai envie de te dire, nouveau pour eux. Et donc, ces mesures-là, je- elles peuvent paraître agressives, comme on l'a dit, mais elles sont peut-être nécessaires. Maintenant, je le répète une troisième fois, comme j'ai pu le dire, j'attends toujours le communiqué pour savoir vraiment ce qu'il en est. Enfin, je ne sais pas s'il y aura un communiqué, je ne sais pas comment il fonctionne, hein. Je ne sais pas s'il y aura un communiqué officiel de ce qui va se passer, de qui a été testé, comment ça a été testé, est-ce que c'est positif, négatif, quelle a été la substance qui a été trouvée. Mais c'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience. Exactement, hein. Mais juste avant de recevoir notre invité, je voulais parler avec toi de l'aspect financier. Tu vois, Ouais, l'aspect financier qu'il y a autour, bah, de cette décision. bien On sûr. sait que Damien Lapillus a pris des bonus, notamment sur son finish face à Amin Ayoub. On sait que Damien Lapillus a pris un bonus d'agressivité, notamment lors de l'arrêt stress face à Marco Beltrán. Est-ce que il y a un questionnement autour de cet argent qui a été gagné grâce à des victoires, mais ces victoires se sont transformées en défaites? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Bah, tant qu'on n'a pas de, on va dire, de réponse officielle définitive, c'est assez compliqué de se prononcer. Mais on peut parler en cas de figure. Dans le cas de figure où bah, ce serait, on va dire, faux, tout simplement, c'est-à-dire que les gens se seraient précipités pour annoncer cette décision-là, dans tous les cas, je ne pense pas qu'il y ait besoin de rétroactivité. Parce que où il n'y a pas lieu d'être, tout simplement. C'est-à-dire que la performance, on va dire, je ne pense pas que bah, justement cette substance-là, vu qu'elle a été annulée, elle serait annulée potentiellement ait eu une quelconque influence sur le fait qu'un fighter ait été plus agressif ou ait eu un bonus. Par contre, si c'est avéré, c'est vrai que là, c'est une question qu'on peut se poser, surtout vis-à-vis des adversaires, en majeure partie, principalement, et notamment d'Amin Ayoub. Et je parle Ouais. plutôt que de retirer de l'argent à un fighter, au rééquilibrer vis-à-vis de ses adversaires. Bah justement, on va en parler avec notre invité juste après, hein, Amin Ayoub. Et dernier point avant de recevoir Amin Ayoub, je veux vous expliquer le système de palier à Arès. Pour faire Ouais, bref, quand on arrive à Arès, donc on atteint un certain palier. On va dire, on est un no-name, on arrive à Arès, on a le palier 1 de rémunération. Donc X plus X en cas de victoire. Donc quand je dis X, c'est tant d'euros plus tant d'euros en tant que victoire.
Après, ça peut dépendre de certaines personnes en fonction de la popularité. Tu peux arriver, au lieu d'arriver au palier 1, tu peux passer directement au palier 3. Donc XX plus XX en tant que victoire. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que peu importe quel palier tu débutes, si tu gagnes, tu montes un palier. Donc tu peux passer du palier 1 au palier 2, tu peux passer du palier 3 au palier 4. Et le problème qui se pose là, c'est que Damien Lapillus, lui, il a monté les paliers sur des victoires qui maintenant sont des défaites. Donc, est-ce que cette différence va être comptée? Est-ce que, bon, c'est quelqu'un, c'est pas pour attaquer, mais c'est quelqu'un du MMA Factory qui connaît très bien Fernand Lopez. Je pense pas qu'ils vont lui retirer ça de l'assiette. Mais là où on peut se poser la question, comme tu l'as dit, c'est notamment sur le cas de ses adversaires, et notamment le cas Ouais. d'Amin Ayoub, où Amin Ayoub, lui, a pris des défaites ou des matchs nuls, donc il a pas monté en palier. Et maintenant, c'est des victoires. Donc, il aurait dû monter en palier. Donc, en fait, cette différence, est-ce que ça va lui être remboursé, entre guillemets? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose pour ça? C'est une question qu'on peut se poser. Là, on va dire qu'il y a un vrai cas juridique potentiellement à exploiter, en tout cas pour le camp Ayoub. Parce que pour le coup, euh, après, j'ai envie de dire, est-ce que c'est de la faute de leur gars? Je ne sais pas, mais en tout cas, la FLD, le timing qu'ils ont mis, le temps, le delta qu'il y a eu entre la découverte de la substance et le rendu de la sanction a largement été préjudiciable pour Amin Ayoub en termes financiers. À qui la faute qui va devoir dédommager, ça, c'est une question. Bah, on parle du camp Amin Ayoub. Et quoi de mieux que de parler avec Amin Ayoub directement? Donc, on vous a fait venir Amin Ayoub dans les commentaires. Montrez votre soutien pour Amin Ayoub, notamment sur cette affaire, etc. On sait qu'il a été blessé. Et on l'accueille tout de suite. Then let 'em on side. De retour avec notre invité, Amin Ayoub. Je pense que vous l'avez deviné depuis le début du podcast. C'est Amin Ayoub qui nous a rejoint. Amin, comment vas-tu? Ça va, super, merci. Et vous? Ça va Au très bien, top. moi, perso. Alors, Amin, comment t'as pris la nouvelle? Bon, écoute, j'allais dire surpris parce qu'on s'attendait, on pensait vraiment que c'était mort, en fait, que ça allait être mort. Et finalement, c'est tombé ce matin au réveil, quoi, à 7 heures, je commence à recevoir des messages sur WhatsApp de cette nouvelle. Donc voilà, on est content que justice soit faite, quoi. Effectivement, justice a été faite. Et puis, tu vois, on a parlé un petit peu tout à l'heure de l'interview face à face, etc. Tu paraissais très, très serein. Des extraits qui refont surface. Tu paraissais très serein, limite avec un petit sourire en coin quand Damien Lapillus disait non, moi, je me dope pas. Une chose que je fais bien, c'est m'entraîner, comme ma mère me dit, etc. Tu avais l'air très serein et limite avec un petit sourire en coin. Est-ce que tu peux nous parler de ton ressenti à ce moment-là? Bah, tu sais, en fait, c'est comme quand tu as quand t'as une personne en face de toi. Tu as vu des vidéos, tu as vu des photos, tu as vu des choses, tu sais qu'elle te ment à 100% et elle te regarde dans les yeux. Bah, en fait, c'est pour ça que j'ai souri un peu, parce que je savais qu'il mentait, et tout le monde savait qu'il mentait, en fait. Les gens, ils cachaient juste la vérité, tu vois. Et le fait qu'il me dise ça en face, qu'il me parle de sa mère, qu'il me parle de tout ça, et je me dis, ah ouais, il abuse, le gars, quand même. Est-ce que depuis que là, ça vient d'éclater un peu sur les réseaux sociaux, tu as eu quelconque contact avec l'organisation du RS? Non, j'en ai eu aucun pour l'instant. Ok, Donc, intéressant. ouais, voilà, bah parce qu'on va revenir plus tard sur tout ce que ça peut engendrer pour toi. Mais juste avant, je voulais juste te poser la question. Toi, comme tu le dis, tu savais qu'il y avait dopage, conduite dopante, etc. Donc, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à quand même monter dans la cage à 3 reprises? Alors, la première fois, quand j'ai accepté le combat pour remplacer, c'était Ilyes Giroud qui s'était blessé. Donc, le combat en juin, ça, je savais pas du tout, personne ne savait à ce moment-là, il me semble. La nouvelle, elle est survenue pour la revanche au mois de novembre. Donc, voilà, on l'a su, concrètement, on l'a su une semaine avant, il me semble. Une semaine avant, et une semaine avant, tu fais quoi? Tu vas pas planter d'événement, tu vois. J'étais préparé dur, j'étais parti en Thaïlande pour me préparer pour ce combat. On a appris la nouvelle, j'allais dire, on était un peu déçus, en fait, tu vois, de voir ça, parce que c'est pas les images qu'on veut montrer dans ce sport, c'est pas les valeurs qu'on veut mettre en avant, tu vois. Donc voilà, on a été déçus par le gars déjà, par leur équipe. Et voilà, après on s'est dit, vas-y, il reste une semaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas annuler le combat parce que le mec il s'est dopé. On va dire qu'on est dans un sport où on sait que ça arrive tout le temps. Et c'est arrivé, et ça arrivera encore. Et voilà, on n'a pas souhaité tuer l'événement. En plus, c'était un main event.
Donc on a accepté quand même. On s'est dit, vas-y, même dopé, il y a encore plus de mérite si on le bat, tu vois. Vas-y, vas-y. Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'au moment, où, justement, bah, à ce premier combat-là, justement, où il y a eu le face-à-face, il y a eu énormément de buzz, etc., c'est à ce moment-là que vous avez eu l'information où il y avait justement le critère qui était dépassé, c'est-à-dire les 1000, je crois, nanogrammes par millilitre de concentration urinaire, etc. C'est là où vous avez eu l'information précise? Franchement, j'ai pas les détails précis, comme Ok. tu dis, là, Ouais. Ouais, ouais. les milligrammes, etc. Mais en tout cas, je sais que c'était la Transpi qui avait sorti les infos déjà, en fait. Euh, Ok. Pourquoi du comment, je ne sais pas. C'est eux qui les avaient sortis. Ça a commencé à être un peu relayé. Et en vrai, on s'est dit, bah vas-y, tu vois, on va pas prendre information comme si elle était Ouais. toute faite, mais en tout cas, on va en tenir compte, tu vois. Et voilà, c'est tout. Bah, effectivement, hein, c'est Maître Fumier, ex la transpi, comme tu le dis, qui ont sorti l'info. On l'a déjà évoqué précédemment. Je sais pas d'où ils sortent leurs infos. Je sais pas d'où ils sortent leurs infos, mais en tout cas, ils les sortent et elles sont vraies. Donc, big up à vous. Et ben voilà, ils ont fait beaucoup de stories là-dessus. Il y en a, ils les ont pris au sérieux, d'autres moins. Et au final, on voit que ce qui s'est passé, bah, c'est avéré. Et du coup, on parlait un petit peu du fait d'être monté dans la cage avec lui. Toi, est-ce que tu as ressenti quelque chose chez lui qui te laissait croire que oui, effectivement, là, il y avait quelque chose de pas normal, que ce soit plus de cardio, tu vois ce que Bah, je veux bien dire? sûr. Bah, bien sûr. Quand tu me parles de cardio, c'est exactement la chose qui m'a choqué, en fait. Parce que si tu veux, le game plan, on avait préparé. Vas-y, il y a 5 rounds. Je lui ai sapé les jambes dès les premiers rounds. On savait que logiquement, la Pilus, c'est un mec qui donne tout premier round. Deuxième round, il descend. Troisième round, il est éteint, tu vois. Et là, en vrai, je l'éteins sur le deuxième et le troisième round. Et quatrième, cinquième, il revient. Voilà. T'as vu, tu te dis, c'est pas normal, tu vois. Encore, tu prends un gars comme Mustafa Aida. Tu sais qu'il va tenir les 5 rounds sur du long terme, il n'y a aucun problème, tu vois. Il l'a déjà démontré dans ses combats. Mais lui, bah non, en vrai, c'est pas ses caractéristiques. Et malgré ça, tu as quand même fait un match nul avec lui sur le second combat. Donc moi, pour moi, Amin Ayoub champion. Amin Ayoub champion pour moi. Tu vois, à la limite, contre Marco Beltran, ça a été vraiment clair et décisif où il s'est fait terminer. Oui, non, il l'a éteint. Il l'a éteint, bah oui. Pour moi, il ne mérite pas forcément d'être champion. Mais comme on disait avec Sigma, pour moi, toi, là, tu mérites clairement d'être champion. Et de surcroît, juste après, tu as défendu. Donc, enfin, tu as refait d'autres combats contre Gilles Oudela, etc. Donc, du coup, tu as quand même, pour moi, tu mérites ce titre. Est-ce que toi, tu penses mériter cette ceinture? Et si oui, est-ce que tu nous as dit non, tu n'as pas eu de contact, mais est-ce que tu penses que les choses vont s'enclencher pour aller dans ce sens? Bah, en vrai, quand on va dans ce sens-là, bien sûr, on prend la logique des choses. Je fais un 5x5 contre un mec qui est dopé pour améliorer son cardio. On fait match nul. Voilà, je pense que Ares le sait déjà, Fernando Lopez, Sarfati, ils le savent déjà. C'est moi le champion de l'organisation. Après, après j'ai un honneur quand même. Ça veut dire que j'ai pas de fierté à me dire, ouais, le mec, il en a fait un match nul. Il s'est fait péter pour dopage. Ok, je me proclame champion, tu vois. J'ai pas, c'est pas l'image que je veux refléter, c'est pas comme ça que je suis, tu vois. Mais après, c'est les choses qu'on mérite, par contre, tu vois. Donc, comme on dit, je viens reprendre ce qui met de droit, en fait, tu vois. Donc voilà. Après, avec Arès, j'ai pas eu de contact, comme je t'ai dit aujourd'hui. C'est Guillaume Pelletier, le manager, qui parle avec eux. Donc voilà, je sais pas encore comment les échanges ils se sont passés, mais vas-y, on va pas se mentir, en vrai, tu vois. Je pense pas qu'ils veulent. C'est pas que je pense pas qu'ils veulent pas donner, si tu veux, mais ça aurait pas trop de sens pour l'organisation, tu vois. Ça aurait pas trop de sens. Donc voilà, à voir comment ça va se passer. Surtout compte tenu des deux, ensuite, de comment tu as enchaîné en termes de performance, c'était des prestations de champion. C'est-à-dire que ça allait très rapidement. Donc, pour moi, ce serait la logique, justement, on en parlait avec Pugy. Ouais, pour moi, là, clairement, tu es le champion du RS. Si tout est avéré, si tout est définitif, la ceinture, enfin, le titre te revient de droit, logiquement. Après, en lightweight, en tout cas, notamment. Après, à voir ce qui peut se passer pour la suite, ce sera intéressant. Est-ce que tu penses que. euh, est-ce que toi, tu t'attends, on va dire, à un communiqué potentiellement de l'organisation si... Parce que là, au moment où on tourne ces podcasts, il n'y a toujours pas eu de communiqué de la FL... enfin, d'aucun organisme en France. Ouais, ni de la FLD, ni de la FMMAF, ni d'Ares. En fait, c'est vraiment le record Tapologie qui nous a révélé ça ce matin. Tu vois, ça vient d'un compte US, etc. Donc là, il n'y a pas de communiqué officiel. Mais toi, est-ce que justement, bah, tu t'attends à ce que les choses soient faites en ce sens?
Alors, je m'attends à ce que ça sorte parce qu'en fait, là, ça devient clairement très public, en fait, tu vois. Il y a énormément de gens qui ont reposté ça sur Twitter. Et la nouvelle, dans les MMA français, tout le monde le sait. Il y a carrément des journaux nantais qui m'ont écrit pour en savoir plus sur ce sujet-là, tu vois. Donc, pour moi, forcément, il va avoir un communiqué. Il doit avoir un communiqué de la part d'Ares également parce que voilà, en plus d'être le champion en 66 kilos, c'est également le membre du Factory, tu vois. Donc, je sais pas si on doit tout mélanger, mais dans tous les cas, c'est le champion, ça reste leur gars, on va pas se mentir. Donc voilà, ils se doivent de faire quelque chose. Après, après voilà, moi je m'en fous, je demande pas à la police de faire un communiqué, s'excuser ou quoi que ce soit, tu vois. On va dire que ça fait partie des règles du sport. Mais en tout cas, logiquement, ils devraient faire quelque chose et c'est tout à fait normal. Mais est-ce que tu penses que justement le fait qu'il soit au MMA Factory, et on connaît bon, les multicasquettes de Fernand, etc., il y a peut-être des conflits d'intérêts. Est-ce que tu penses que ça peut, ils peuvent camoufler ces pratiques? Cette pratique justement du côté de Écoutez, Damien, et on viendra justement sur l'aspect financier juste après et tout ce que ça peut engendrer. Quand tu dis camoufler cette pratique, c'est quoi? Ce serait camoufler le Pas force, dopage, essayer pas, de faire. non, pas forcément communiquer dessus, parce que de toute façon, ils sont obligés de, ben voilà, mais pas forcément communiquer dessus, que ce soit par plusieurs biais, notamment te remettre la ceinture, notamment remettre en lumière le fait que bah, tu es performé face à un athlète qui a été contrôlé. Oui, mais Et c'est ça- sûr. Mais ce que tu es en train de dire, c'est une évidence en vrai. C'est une évidence, ça s'est déjà vu, tu vois. Le gars, il a aucun combat chez les 66 kilos, il arrive, il grille la place de Tona Kroll, il grille la place d'Assilder pour la ceinture, il prend un ancien 61 kilos tu vois, qui sort de plusieurs défaites, etc. Ça s'est vu qu'il y a des passes droits, en fait, je pense que c'est ça que tu veux entendre, tu vois. Il y a des passes droits, on le sait, tout le monde le sait, ils le savent, tu vois. Après, voilà, je pense que ça fait partie du MMA. Quand tu vas au Cage Warrior en Angleterre, tu sais que t'es à l'extérieur, tu vois. Et bah, malheureusement, ici, ça arrive aussi un peu. Mais après, comme on dit, tu vois, il y a toujours une justice, tu vois. Moi, Dieu merci, j'ai toujours été bien traité à Arès, tu vois. Il n'y a pas eu de. Mis à part l'entrée sur du Aya Nakamura que personne n'a oublié et que j'oublierai jamais. Mais en vrai, à part ça, tu vois, le staff, ils m'ont toujours bien traité. J'ai des bons contacts avec tout le monde, il n'y a aucun problème sur ça, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, il y a des passes droits. Là, on parle de la puce, mais il n'y a pas que ça en vrai, tout le monde le sait. là, il y a quelque chose d'intéressant à évoquer, notamment le traitement et la suspension, les termes de la suspension. Ces victoires ont été transformées en défaites, ce qui t'a clairement bénéficié. Aujourd'hui, tu t'en ressors gagnant malgré les épreuves que tu as pu traverser durant les derniers mois. Est-ce que tu as une réaction à apporter à ce genre de suspension-là, notamment en France, qui est propre à la réglementation française? Parce qu'on sait que dans d'autres pays, c'est des no-contest. Mais toi, là, clairement, ton palmarès, il vient d'être métamorphosé et te met dans une position assez fantastique, on va dire. Ouais, tu passes à juste, je Oh, rappelle, tu passes en 20 victoires pour 5 défaites. ouais, c'est tout bénef. Honnêtement, c'est tout bénef. Après, voilà, comment est-ce que je peux défendre cette position? Honnêtement, regarde, on reprend le combat où il y a eu match nul. Comme on a dit, il y a 5 rounds, tu vois. Il prend le premier, je prends le deuxième, troisième, etc. On va pas refaire l'histoire. Mais si demain il n'a pas ce produit-là, parce qu'il dit ventoline, mais vas-y, en vrai, il n'y a personne qui croit à la ventoline. Tu te mets pas en situation de dopage comme ça, si tu vois, juste avec de la ventoline. Donc, je sais pas, je suis pas médecin, je suis pas pharmacien, je sais pas concrètement qu'est-ce qu'il a pris, pourquoi, du comment, j'ai pas les analyses, etc. Mais on sait que c'est pas que de la ventoline. En tout cas, c'est un truc très, très puissant. Bref, on va pas rentrer dans le détail. Maintenant, quatrième et cinquième round, en temps normal, la pilus, il ne le tient jamais. Il ne le tient jamais. On l'a vu dans ses précédents combats. Peut-être qu'à l'époque, il ne se tapait pas, mais tout le monde a vu qu'il n'arrivait pas à tenir. Tu vois, premier round, le gars, il met tout. Deuxième, troisième, il n'a plus rien. Alors, encore moins le quatrième et le cinquième round. Donc, forcément, ouais, je l'aurais battu s'il était naturel comme moi. Ouais, Ok. donc Ouais, vas-y. ouais, parce qu'en fait, tu vois, selon moi, il y a certaines victoires qu'il a eues qui peuvent être transformées en défaites, notamment face à toi où c'était extrêmement serré. Là où, justement, ce petit apport du salbutamol, donc la substance de la ventoline, elle a pu faire la différence, qui a pu lui permettre de soit faire match nul, soit de gagner. Mais par exemple, comme des gars comme Marco Beltran, je pense que même sans ventoline, il l'aurait allumé. Donc, Oui, comme je t'ai dit, il donc l'a éteint. Il l'a éteint. Il n'y a même pas eu le temps de faire effet du produit, je pense, en vrai. Il voilà. l'a éteint tout de Donc, suite. donc, donc, à mon avis, par exemple, cette victoire, elle aurait peut-être eu transformé en no contest. Après, voilà, je pense qu'il y a.
Je pense qu'il y a des nuances à apporter et c'est notamment le cas avec Keynan Kruszewski, le Brésilien. Sa victoire contre lui, elle a été transformée en no contest cette fois parce que lui aussi a été contrôlé pour dopage. Donc, Ouais, exactement. Après, voilà, parce que un peu pour éduquer ceux qui découvrent un peu ce qui se passe, notamment et le principe que vient d'évoquer Pugila, qui est le salbutamol, on sait pas moi, je sais pas si précisément c'est ce principe actif-là qui est en question, mais je pense que c'est de ça dont il est question. Il y a possibilité de l'inhaler, justement, en ventoline et de le prendre en cachet. En cachet, il a des effets différents que lorsqu'on l'inhale. Lorsqu'on le prend en cachet, eh ben, il a des effets anabolisants, c'est-à-dire qu'il participe au développement musculaire et au développement, on va dire, de l'explosivité. Est-ce que toi, tu as senti, notamment dans le premier combat, une force que tu t'es dit, c'est bizarre, par exemple? On sait que ça s'est terminé par une blessure ou Enfin, moi, tu sais, c'est des questions que j'aime bien poser, notamment aux combattants. Parce que c'est Mhm. pas uniquement l'endurance. C'est aussi. Franchement, c'est une question très pertinente que tu poses. Franchement, c'est une question recherchée. Même tu as fait tes recherches, ça se voit. En tout cas, sur les 3 combats, parce que je l'ai affronté 3 fois, 2 fois en MMA, une fois en grappling, c'est vrai qu'il a une force très, très sèche un peu, tu vois. Il a une force vraiment. Après, après voilà, je suis un petit 70 aussi, tu vois. Ouais. J'ai pas une force, tu vois, dans mes combats, je dégage pas une force énorme pour la catégorie des 70 kilos. Mais de tous les 70 kilos que j'ai affrontés, c'est celui-là qui avait le plus de force. Ça c'est vrai. Vraiment rien à dire. C'est un gars solide. Après, après, voilà, je pense qu'il s'entraîne dur pour aussi, tu vois. bah Bien ouais, sûr. pour rebondir sur les propos de Sigma, c'est que même moi, je regardais la vidéo de Clément Marcoux et il expliquait que la ventoline par inhalation, c'est toléré. Donc, encore une fois, on s'entend bien dans une certaine quantité, mais par contre, quand c'est prise de cachet ou autre, là, c'est totalement interdit parce que bah, justement, ça peut avoir des effets anabolisants ou autres que j'ignore sûrement. Hmm. Je voulais revenir aussi avec toi, Amin Ayoub, sur l'aspect financier. Parce qu'on sait que Damien Lapillus, bah, on sait qu'à Arès, c'est un fonctionnement assez particulier. Tu prends par exemple la moitié de ta prime si tu finis, enfin, si tu combats. Et ensuite, si tu arrives à finir le combat avant la limite, tu prends bah, entre guillemets l'autre moitié de ta prime. On sait que par exemple, Damien Lapillus, c'est ce qui s'est passé lors de ton premier combat où il t'a arrêté suite à une blessure. Et notamment au niveau des paliers. Donc le fonctionnement de palier à Arès, plus tu gagnes, plus tu montes au niveau de la rémunération. C'est ce qu'on expliquait précédemment. Est-ce que toi, tu penses qu'il va y avoir une rétroactivité sur ces salaires-là? Est-ce que tu penses que toi, le fait que tu aies perdu, ça t'a clairement empêché de monter dans ces paliers? Oui. Et est-ce que tu penses qu'ils vont te compenser par rapport à ça? Bah, logiquement, c'est ça, man. Ah, Logiquement, j'attends une quiche, je crois, là. Non, en vrai, pour être totalement honnête, comme tu as dit, il y a des paliers. Ça veut dire que tu débutes, je vais dire un montant, tu vois, 5 000 plus 5 000 par exemple. Donc, quand on dit le plus 5 000, c'est qu'il faut finir son adversaire, donc gagner avant la décision. Maintenant, comme tu as dit, je commence mon contrat. Bah, le combat, bah, s'il se transforme en victoire concrètement. Et en plus, le combat, il a été terminé avant les 3 rounds par arrêt du médecin. Je ne sais pas comment ça se passe, mais si le combat il est terminé, quand tu rates sur Trapologie, par exemple, c'est écrit en gros Amin Ayoub, victoire, deuxième round, arrêt du médecin. Donc je ne sais pas si Arès ils vont prendre en compte ça pour me payer la prime de définition. En tout cas, c'est un combat légèrement qui doit être gagné en fait, si on s'explique comme ça. Donc je dois passer le palier d'après. Le palier d'après, du coup, là, forcément, il me manque de l'argent parce que j'ai combattu contre la Pilule, j'ai fait match nul. Donc, il manque l'argent parce que tu as fait un palier. Et ensuite, j'ai recombattu encore par 2 fois. Donc, comment ça se passe? Je sais pas. On va parler chiffres avec Guillaume et Benjamin Sarfati, puis on verra ce qu'il en ressort. bah c'est ça, hein, parce que moi, je trouve qu'il y a un réel manque à gagner. Tu vois, si tu as perdu, en fait, c'était pas des défaites honteuses, etc. Au contraire, ben, on t'a même dit tu mérites d'être champion selon nous. Mais là, il y a un réel manque à gagner au niveau des paliers que tu n'as pas franchi. C'est ça qu'il faut aussi que les auditeurs comprennent. C'est que là, tu te retrouves. Vas-y, je donne un exemple. Admettons, tu te retrouves actuellement à combattre pour une somme du palier 2 qui va être X Oui, plus X en cas de victoire. Alors que si il n'y avait pas eu tout ça, tu serais, admettons, au palier 5, tu vois, avec X plus X en cas de victoire. Donc, c'est là que pour moi, il y a un réel manque à gagner. Et ben, on a hâte de voir comment ça va se dérouler, hein. ouais, moi aussi, j'ai hâte. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut se dire qu'est-ce qui a fait que ça a pris autant de temps? Qu'est-ce qui a fait que, malgré la situation dont tu étais au courant avec ton équipe de management, il y a eu plusieurs combats qui ont encore pu se faire.
avec la même Ouais. personne qui était concernée. Ce qui fait que ça t'a fait perdre du temps, de l'argent, ça fait perdre. Enfin, je trouve que d'un point de vue administratif, c'est assez dommageable et assez, je dirais, malveillant. Bah, déjà pour le combattant parce que, qui est concerné, qui est touché, parce que Damien, sa carrière, bah, elle a fait ça. Maintenant, ils l'ont clairement, bah, ils l'ont mis à la poubelle, on va pas se mentir. Là, c'est Ouais. littéralement ce qui vient de se passer. Et toi, bah, tu as perdu potentiellement beaucoup, beaucoup d'argent, on va dire. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant de se dire qu'est-ce qui peut faire que l'agence de dopage peut, on ne sait pas ce qui s'est passé, peut euh, réduire le délai d'information et de dire voilà, la personne est dopée. Parce que là, c'est un peu chaud quand même. C'est la première Bah, fois que je vois écoute, ça. pour moi, c'est pas la première fois que je fais des tests antidopage. Ouais, Je sais que quand tu fais un test, par exemple, eh ben, si par exemple tu es contrôlé positif, ouais. je sais pas, tu as combien de temps, je sais plus, m'avait expliqué le gars. Je sais plus t'as combien de temps, mais en gros, t'as plusieurs mois pour faire, peut-être un mois ou 2 mois pour faire une contre-expertise, en gros, tu vois. Ok. Donc là, en fait, tu remplis 2 fioles après le combat quand il vient pour faire ton test. Bref, tu remplis 2 fioles. En gros, il y en a une qui part. Si c'est là, en gros, toi, ils te disent, bah, là tu as été contrôlé positif. Bah, tu dis non, non, je suis pas d'accord, etc. Je veux une contre-expertise. Ils reprennent la deuxième fiole. Si elle est étudiée pareil, c'est qu'en vrai, concrètement, tu es positif, quoi. Et comment est-ce qu'ils peuvent faire? Ça, je sais pas. Après, j'ai des réponses un peu plus intéressantes à ce sujet. C'est qu'apparemment, il a fait traîner les choses en engageant des avocats pour continuer à se défendre en fait sur cette position-là, tu vois. Sûrement que ça n'a pas, tu vois, les arguments, ils n'ont pas été reçus et voilà, aujourd'hui, la décision, elle est tombée, quoi. Mais, D'accord. mais voilà, si tu veux, la réponse, c'est que des avocats ont été engagés, il a fait pas mal de choses. Ils ont dû faire pas mal de choses ensemble, de toute façon, pour pouvoir peut-être masquer ça. Et après, on va pas se mentir, il y a l'UFC Paris qui arrive en septembre. T'as vu, le gars, il était sur, je sais pas, 4 5 victoires d'affilée, tu vois, champion RS 66. Il allait peut-être devenir champion 70. Il avait un rêve, c'était rentrer à l'UFC. Peut-être même qu'il savait en vrai que la décision, elle allait être plus tard tournée en mode dopé et vas-y, tu perds tes combats. Mais tant pis, il aurait déjà été à l'UFC, peut-être, tu vois. Donc je pense que les plans ont échoué. Bah Si oui, parce que là, c'est. vas-y. Là, c'est quelque Non, chose d'assez, là, c'est quelque chose d'assez intéressant ce que tu dis parce que là, c'est dans la réglementation française qu'il a été qualifié comme étant dopé. Est-ce qu'il a moyen maintenant de contourner en combattant à l'étranger? Bah oui, il peut, bien sûr. Et Ouais. ça, c'est assez ça, c'est Non, ouais, ouais, bah d'accord. c'est la réglementation. Je pense que c'est 3 ans d'interdiction bah, sur le sol français. Après, on a déjà vu des athlètes. Bah, je pense encore une fois à Marcel Sichef. Je pense que Marcel Sichef, il a eu plus ou moins la même sanction Ouais. avec sa victoire qui a été transformée en défaite. Et bah, je pense qu'il va combattre à l'étranger et ça se voit souvent. Donc après, à voir, est-ce que Damien Lapillus va s'arrêter sur ça ou va combattre à l'étranger? Je sais pas. Mais là où est ma question, c'est que je me suis peut-être, là, en t'entendant parler, Amine, je me suis dit peut-être qu'il tentait le tout pour le tout. Il s'est dit, je suis à la fin de ma carrière, je tente un run de folie et je me fous à l'UFC tranquille, tu vois. Et Oui, je pense que c'est ça. ça, c'est possible aussi. Moi, j'accuse pas, je dis juste que c'est une possibilité. À mon Ouais. avis, à mon avis, c'est les plans qui voulaient être faits. Après, tu as vu, on n'est pas, tu vois, on n'est pas devin, tu vois. Mais en tout cas, ils ont la réponse et voilà, peu importe ce qu'ils font, maintenant, les choses, elles ont été rendues publiques et ça va être assez compliqué, je pense, pour ces plans-là. Et concernant du coup bah, cette décision, je voulais juste savoir, toi, parce qu'on a vu beaucoup de débats sur Twitter, il y en a qui la trouvent trop sévère, trop. euh, Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que cette décision, elle est trop sévère? Est-ce que tu trouves que le fait d'avoir transformé tous ces combats en défaites, sauf un, bien sûr, c'est trop sévère? L'interdiction de 3 ans, est-ce que tu trouves que c'est trop sévère? Quel est ton avis là-dessus? Non, honnêtement, je trouve que c'est pas sévère, en fait. Je pense que ça montre une bonne image du sport en France. Voilà, demain, imaginons tu lui mets, vas-y, un no contest. Donc le gars, il a pas de défaite, il peut aller se doper en se disant, bon, au pire, même si je gagne, oh, j'aurai qu'un no contest. Et tu lui mets pas la sanction de combattre en France. Bon, il se dit, bon, en plus, tranquille, je vais pouvoir revenir combattre. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les petits frères qui arrivent dans le sport? Tous ces gens-là, toute cette nouvelle génération qui arrive dans le sport, tu le vois, ils ont déjà 16 17 ans, ils sont hyper complets, ils sont archi bons, ils font de la prépa physique. Ils vont se dire quoi? Bon, en fait, maintenant, on peut se doper tranquille, il se passera rien de toute façon. Non, je pense que la sanction, elle doit être terrible. La sanction, elle doit être terrible et c'est comme ça que ça marche. Tu prends des pays comme les Émirats arabes qui a le taux de criminalité au plus faible. Pourquoi? Parce que les sentences, elles sont terribles. Et je pense qu'il faut marcher comme ça. Faut être dans un monde dur où que quand tu fautes, il faut se faire sanctionner, tu vois.
On n'est plus à l'école, on n'a pas 5 ans pour dire ah, t'as une chance, ah, t'as deux chances, ah, t'as trois chances. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. T'arrives, tu combats contre un mec, tu te pétas pendant 5 rounds, t'as un t'as un cardio infini. Tu risques de blesser la personne qui est en face de toi, qui vient, elle, qui est naturelle, qui a arrêté, qui se nourrit de tagine kefta, comme je t'ai dit, tu vois. Donc, en vrai, non, au-delà de ça, pour être sérieux, en vrai, je pense que les sanctions, elles sont normales et il n'y a pas. Ah, vas-y, les gens qui font des débats, en vrai, je ne comprends pas pourquoi, tu vois. Il n'y a pas de débat, en vrai. On peut pas accepter d'être dans un sport de tricheur comme ça. Mais justement, en parlant de ça, toi, suite à cette annonce, parce que c'est rendu public, est-ce qu'il y a eu des démarches qui ont été mises en place de la part du camp adverse pour venir te tester toi aussi, ou même ces adversaires qui ont été contrôlés? Est-ce que toi, l'agence, elle est venue te doper, te contrôler pour cette même substance? Ou Alors, moi, ils c'est m'ont possible? contrôlé. Ouais, ouais, alors, moi, ils m'ont contrôlé déjà 2 fois après les combats. Donc, une fois contre la Pilus et une fois contre je sais plus. Et à la maison aussi, à chaque fois, je remplis mon adresse, je remplis où est-ce que je dors, où est-ce que je dors, où est-ce que je m'entraîne, etc. On a une planification qui est trimestrielle et en gros, on doit la remplir. On doit la remplir et concrètement dire qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on est, c'est tout, tu vois. Ils peuvent venir te tester. Je n'ai pas encore été testé. La décision a été rendue publique ce matin. Mais peut-être que demain matin, à 6 heures, ils viennent frapper à ma porte et ce sera pas la police. Serein, serein. Ben, serein, gros, bien sûr, serein. Serein. Je veux dire, tiens, il y a à manger dans le frigo, regarde, je te laisse tranquille. Non, mais c'est bien d'avoir justement là, parce qu'il y a eu beaucoup de podcasts et de personnes qui ont parlé, mais il y a peu de communiqués. C'est bien d'avoir justement la version d'une personne qui est dedans, qui fait partie des principaux concernés, et notamment de voir que tu es là, tu es en bonne santé, tu es avec nous malgré la situation que tu as pu encourir. Donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. Et je dis souvent, moi j'ai des amis footballeurs professionnels, mais je dis souvent, c'est pas du football. Là, c'est un sport où vous risquez votre vie de manière beaucoup plus accentuée quand vous entrez dans la cage. Donc, c'est important, je trouve, de sensibiliser sur ce genre de choses-là. Et moi, j'attends avec impatience un communiqué officiel de la FLD pour voir ce qu'il en est et pour éclaircir un peu la situation, même si bah, toi, tu avais des informations dessus beaucoup plus claires que la moyenne. Ouais, comme tu as dit, c'est important ce que tu as dit. J'aime bien ce que tu as souligné. C'est vraiment sensibiliser, tu vois, surtout la jeunesse. On arrive tu vois, dans une génération où, comme j'ai dit, les jeunes, ils sont super forts, très jeunes déjà, tu vois. Ouais. Donc voilà, faut pas faciliter l'accès au dopage comme ça. Faut pas banaliser cette chose-là. Tu vois, en fait, on peut pas banaliser ces choses-là, tu vois. Je vois des gens comme Benoît Saint-Denis qui se battent toute l'année contre ces choses-là. Bah, je trouve qu'on doit prendre exemple sur cette personne, sur Benoît, tu vois. Il arrive à l'UFC, il a fait un combat contre un dopé. Dingue. Il a ressorti, tu sais, on connaît tous la guerre qu'il a fait Benoît au premier combat. C'est hardcore. Le mec, il n'aurait pas été dopé, il n'aurait jamais eu cette puissance, Ouais. il n'aurait jamais eu ce cardio. Donc voilà, je pense qu'il faut sensibiliser les jeunes sur ça, et même dans les salles de sport ou peut-être même à l'école. Après, il faut aussi préciser aux gens, c'est que le dopage, c'est pas forcément ça va pas donner des avantages que au moment du combat. Le dopage, ça peut te permettre de mieux récupérer. Le dopage, ça peut te permettre de mieux récupérer pour t'entraîner plus souvent, plus longtemps. Donc, ça peut te permettre d'atteindre un niveau en 1 an que tu aurais pu atteindre en 3 ans si tu n'étais pas dopé. Donc, c'est aussi tout ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça que c'est important justement de faire de la prévention comme tu le fais. Et on pense à Benoît Saint-Denis qui nous a fait mal au cœur sur son combat contre Eliseo de Santos. Et c'est le genre de choses qu'on veut éviter. Tu vois. Donc, c'est pour ça aussi que nous, on milite pour avoir un sport plus propre. C'est ça. Donc, Amin Ayoub, je pense qu'on a fait le tour sur cette affaire. Maintenant, moi, je voulais juste venir avec toi sur le sujet. Alors, la suite pour toi, c'est quoi? On te verra où? On te verra quand? Bah écoute, j'ai pas plus d'informations à te donner. En vrai, je laisse vraiment Guillaume tout gérer sous cette partie-là. Euh, voilà, j'espère ne pas me mettre en froid avec Arès sur ces choses-là. Encore une fois, je suis pour rien, tu vois. Ouais. Ils peuvent se dire, ouais, il en joue, il en joue. Non, je n'en joue pas. Mais posez-vous la question à l'inverse, qu'est-ce qui s'était passé si c'était moi qui aurais été contrôlé positif? Si c'est moi qui aurais gagné le premier affrontement, si c'est moi, etc., etc., tu vois, j'imagine même pas dans la sauce dans laquelle j'aurais été. Et voilà, je fais aucune vengeance, je fais rien du tout. La Pulus, c'est un gars, je le croise dehors, il n'y a aucun problème. On se dit bonjour, on parle, on échange, il n'y a aucun problème. Mais dans le sport, ce qu'il a fait, on sait tous que c'est pas correct. Et voilà, justice, elle a été rendue aujourd'hui, c'est tout. Ouais, et puis, moi, je tiens juste à préciser,
Arès, si vous voyez cette vidéo, c'est moi qui ai demandé à Amin Ayoub de venir. Et puis même, il a rien dit de particulier. C'est moi qui ai insisté pour qu'il vienne parce que pour justement avoir le point de vue d'un combattant qui a combattu contre Damien Lapillus. Donc, Ouais, tu crois on a peur c'est- de... tu crois on a peur de quoi ici? Il n'y a pas besoin de y a pas besoin de se justifier Non, en mais, vrai. non, mais C'est comme ça les choses, tu vois. ouais, mais on sait jamais parce que des fois, il y en a qui mélangent tout et je préfère le dire. Et comme Mais ça, je vais te dire, c'est clair. même si c'était Amine qui avait demandé, moi j'allais te dire, il y a des choses qui ne montent pas au bout d'un moment. Moi, les deux combats où je suis venu, les trois combats où je suis venu te voir, quand tu es entré, il y a quelque chose que j'appelle l'effet Amine Ayoub. C'est-à-dire que la foule, on dirait on dirait on est au vélodrome. Quand tu rentres, ça, c'est des chiffres qui ne mentent pas. Arrête, enfin, je veux dire, tu es un des éléments majeurs en termes de chiffres, en termes d'ambiance, en autre. Parfois, il peut y avoir certains incidents, je ne sais pas quoi. Tu fais partie des éléments clés. T'avoir en champion, je pense que ce serait l'une des choses les plus bénéfiques. Moi, je parle voilà, en tant que personne neutre, totalement neutre. Je pense que c'est quelque chose qui, voilà, là, tout a été correct, tout a été dit. Comme tu as dit, c'était, je pense, une allocution correcte de la part des différents partis. Ouais, ouais, mais comme tu dis, RLS, ils le savent très bien de toute manière. Ils le savent très bien. Après, peu importe. En tous les cas, peu importe qu'est-ce qu'ils veulent faire. T'as vu, moi, je me suis juste défendu pour ce qui me revient de droit. Ils veulent me considérer comme champion, ils le font, c'est tout à leur honneur. Ce serait Ils le veulent intelligent. pas, voilà, ils le veulent pas. Je vais pas aller me battre pour la ceinture non plus, tu vois. Je sais ce que je vaux et voilà, le chemin il continue, quoi. Justement, juste pour rebondir sur ce que Sigma disait, Amin Ayoub, ton public, il a quoi? Pourquoi ils sont fous comme ça? Et t'as une explication à ça ou pas? Gros, j'ai 25 combats. Déjà, j'ai 25 combats. Ça veut dire que ça fait énormément de temps que je suis sur le circuit. Je- J'estime donner des combats qui sont intéressants à regarder. Voilà, avant, je finissais beaucoup de mes combats au sol. J'ai travaillé énormément ma boxe. Je donne des combats qui sont plaisants à voir, où il y a beaucoup d'engouement, même avant le combat. Tu sais, il y a toujours des petites histoires, des petits trucs, tu vois. Et je trouve que ça fait vendre le sport. C'est comme ça que notre sport, il doit évoluer. C'est bénéfique pour tout le monde, et pour l'organisation, et pour les combattants, et pour les mecs qui m'affrontent, en fait. Tu vois. Donc voilà, le public qui soutient à mort savent que je suis un homme vrai, un homme de parole. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui en ressortent aussi, tu vois. Bah, le public qui soutient, et vous aussi, n'hésitez pas à aller soutenir Amin Ayoub sur ses réseaux sociaux. Twitter, il vient d'arriver sur Twitter d'ailleurs. Instagram, de toute façon, je vais mettre tout, je vais faire apparaître à l'écran. Et voilà, Sigma, tu as peut-être un mot de la fin? Bah, non, moi je suis content d'avoir tout simplement d'avoir pris part à ce podcast-là. Je suis content qu'Aminub soit là pour en témoigner, en parler et avoir dit des choses claires, nettes, honnêtes, sans, on va dire, sans langue de bois parce que c'est important pour la jeunesse que les gens voient qu'il n'y ait pas on va dire, certain tabou, surtout sur ce genre de sujet-là. Et je souhaite que le meilleur à Amine, hein. Et j'espère vraiment, moi je le parle clairement, là en tant qu'entre guillemets fan des sports de combat, j'espère vraiment que tu auras si tu n'octroies pas la ceinture, ce que je pense qu'il devrait faire, que tu es le prochain title shot obligatoire. Enfin, c'est Donne- obligatoire là. Donnez-lui son argent aussi. Allez, Donnez-lui son l'argent argent. aussi. Voilà le sujet. Voilà C'est le ça le vrai sujet. sujet en vrai. Non, comme tu as dit, il y a la reconnaissance, bien entendu, la reconnaissance de l'organisation. Voilà, je pense que ce serait juste mérité. Mais voilà, tout ce qui s'ensuit après, quoi. Bah voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Amine, si tu as un petit mot pour les abonnés, tes fans, ceux qui te suivent ou même ta team, n'hésite pas. Bah écoutez, merci à vous les gars, merci à ceux qui m'ont regardé, merci à ceux qui soutiennent depuis le début, merci à ceux qui ont cru en moi aussi lorsque j'ai fait cette petite interview sur la sueur et qu'il y en a beaucoup qui n'y croyaient pas. Donc voilà, continuez à suivre, donnez de la force même à Français et voilà, force à tous. Force. Ciao les gars. Force.